Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui sera à Deauville. Avant ça, écoutez les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était à Vincennes. Hop, excusez-moi, l'arrivée. Le 10, le 8, le 15, le 11 et le 3. Bon, moi j'ai pas voulu vous faire un pronostic avec les 4 ou 5 premiers favoris. Bon, c'est les 4 premiers favoris qui sont là. Voilà, si c'était pour vous donner ça, c'était pas la peine de venir voir ma vidéo. Moi je vous ai, vous avez le 15 et le 10 quand même, ça fait quand même 2 sur 4 qui coûte, qui rapporte 3,20 € pour 3 €, donc c'est fabuleux. Ensuite le 8 je le donne aux abonnés, je leur donne aussi le 2, le 12, le 6, le 4 et le 5, et malheureusement j'avais pas mis le 11 et j'avais pas le 3. Donc la série s'arrête là. Allez, on s'en va à Deauville, donc demain, ce sera la Réunion 1. La course 1, le prix suisse normande. Donc c'est du plat, hein, 1300 mètres, 16 partants, 53 000 € de location, c'est un handicap divisé, une corde à droite sur la PSF. Bon, en fait, on prend les mêmes, on recommence, donc voilà. Sauf que ce sera un tout petit peu plus court. Allez, on part avec mon prono. Les amis, moi je pars en tête avec le 9. Alors le 9, c'est un cheval qui est pour moi un quintet dans les jambes, un Wonder Boy. C'est un excellent finisseur, il a conservé de beaux restes à l'âge de 9 ans. On atteste son éclat succès dans la deuxième épreuve de la course clé du 27. Il a déjà brillé dans des valeurs plus élevées. Hein. Il semble en mesure de surmonter la pénalisation de 7 livres, à mon avis. C'est une très belle possibilité. Ensuite, je vous ai mis tout de suite ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 13, Malinovka. C'est une pouliche courageuse, elle monte en puissance après plusieurs semaines d'absence, elle vient de signer une honorable fin de course sur le même parcours où elle a fini 5e. Sa marge de valeur est inexistante, elle est pour l'instant en valeur 36,5, mais elle peut tout de même, je pense, viser l'accessite aux 3 premières places. Ensuite, écoutez, je vous ai mis ce 1 Genrum, il est lauréat d'un groupe 2, hein, le prix du Gros Chêne en 2023, il a joué de malchance dans la course clé du 27, alors qu'il avait des ressources nécessaires pour finir dans les sacs. Il est très à l'aise sur le sable, il trouve une belle occasion de se remettre les pendules à l'heure, donc il faudra s'en méfier. Ensuite, je vous ai mis, le 14 les amis. Encore pas le cheval de tout le monde, c'est Rêve de Valarsa. C'est un fils de Darigon, il a absolument pas démérité pour sa rentrée sur une distance qui était un peu plus longue en plus pour ses aptitudes, où il avait fini 6e. Il s'attaque à une plus forte partie qu'à l'accoutumée, hein, mais il n'aura pas d'effort superflu à se consentir puisqu'il a tiré la corde 1. Donc pour moi, je pense qu'il faut faire le bon outsider à Bellecote. Ensuite les amis, je vous ai mis le 11 Ignol, c'est un poulain de 3 ans, il monte d'une belle régularité, il a déjà brillé face à ses aînés sur une distance de parcours. Ce parcours-là va lui convenir parfaitement. Il a la corde 16. Bon, après, je pense que c'est plus ou moins un cheval attentiste, donc la corde 16, c'est pas forcément gênant. C'est bon, enfin, faut le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Mais voilà, je pense qu'il faut s'en méfier. Et ensuite, je finis mon pronostic, les amis, avec le 16. Qui est Bargin True. Alors c'est un cheval britannique, il a mis du temps à s'adapter aux courses françaises, mais c'est désormais chose faite, et quand on atteste ces 2 récentes tâches, ces 2 récents succès, sa tâche se complique sérieusement, mais ses limites actuelles restent à définir. Je pense que ça peut être également un très bon outsider. Donc on va aller voir vite fait ce que disent les entraîneurs sur le cheval. Donc pour moi, demain, Wonderboy le 9, hein, c'est Edouard Montfort, ce sera Théo Bachetot, la corde 2. Il aura les œillères, et il nous dit, après sa mauvaise sortie du 2 novembre dans un réclamé, j'espérais le voir montrer un autre visage. En effet, il montrait une belle forme le matin, et il nous faut dire
qu'il n'a fait plaisir, car il s'est imposé avec une certaine manière. Depuis, tout est ok, il est resté en pleine forme et devrait pouvoir répéter une bonne performance. À lui de nous montrer qu'il pourra surmonter la pénalisation. Ensuite, le 13, c'est Domingos Miguel Bastia Ribeiro, c'est son propriétaire, c'est l'entraîneur Vaz, c'est Segui, il aura la corde de 7. Il nous dit la dernière fois dans une deuxième épreuve, elle aurait pu faire mieux si elle n'avait pas eu un rideau de chevaux devant elle. Elle n'a malheureusement pas pu sortir à temps. Là, en première épreuve, je pense qu'elle va très bien courir. Ensuite, donc je vous ai mis le 1, Ganroel. Bon bah c'est quand même le cheval de la course avec le 9. Hein. C'est Patrice Cotier, c'est Grandin, la corde 9. Il nous dit dernièrement il n'avait pas eu un bon numéro à la corde et le déroulement de la course a été défavorable. Avec un tel scénario de course, il n'était pas facile de faire l'arrivée. Le cheval est bien rentré et comme il n'a pas été éprouvé par cette dernière tentative, on revient avec des ambitions de le faire. Jugé sur ses sorties précédentes, nul doute qu'il est en mesure de participer à l'arrivée. Ensuite, donc, je vous ai mis le 14, qui est Rêve de Valarza. La corde 1, c'est Joachim Armando Ferreira de Oliveira, c'est Mademoiselle Eon. Elle nous dit la dernière fois, il a un peu manqué pour finir, mais cela ne s'était pas passé au mieux dans le parcours. Il a bien récupéré de son voyage, il est bien. La distance n'est pas un problème. Il aime bien la PSF. Je crois qu'il peut être à l'arrivée. Et donc, je finis avec le 11. Donc, le 11 qui est Ignol. C'est Henri-Alex Pantal avec Tony Picon, l'accord de 16. Il nous dit belle performance escomptée. La dernière fois, il a bien couru. C'était un peu long, raison pour laquelle on revient sur 1300 mètres où il sera mieux. J'espère le voir fournir une bonne performance. Ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 8. C'est Madame Mons, Mademoiselle Tison, la corde 8. Et il nous dit pour terminer 3e ou 4e. Donc elle se voit très haut quand même dans le classement. Il est en très bonne forme, mais je ne pense pas qu'il puisse gagner car c'est un meilleur lot cette fois. Il a été remonté en valeur. Je le vois cependant 3e ou 4e à la place. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Bon, c'est un quintet quand même qui est assez ouvert. Hein. Je vous dis, donc faites attention. Jouez doucement. Et on se retrouve donc demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Vincennes en trop. Merci à tous de me suivre. Et à bientôt. Et encore merci à tous ces nouveaux abonnés. Un grand bonjour à tous mes nouveaux abonnés. Vous étiez plus de 200 abonnés en plus en 3 jours. C'est magnifique. Partagez cette vidéo, mettez les pouces et puis bah, écoutez, à demain, ciao ciao, merci, passez une bonne fin de soirée, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.